Corrigan Street, Brownwood, Texas. Minuit passé. Deux patrouilles de police se positionnent à 300 mètres d'un atelier, positionné en amont. Atelier où serait réfugié un homme armé. Soudain, ils aperçoivent un pick-up blanc, plein phare, se dirigeant vers eux, lentement. À l'intérieur du pick-up, un homme de 59 ans, armé, encore sous le choc d'un accident survenu quelques heures plus tôt. Les policiers n'en savent encore rien, mais ce qu'il va suivre va être d'une brutalité extrême. 160 coups de feu. Un policier touché et une nuit qui va basculer en enfer en quelques secondes. Dans ce nouveau format, nous allons découvrir l'envers du décor des polices nord-américaines, au travers d'interventions réelles des forces de l'ordre, jamais traduites en français jusqu'ici. Je ne suis ni policier ni instructeur de tir, aucun jugement sur les décisions prises cette nuit-là. L'objectif est ici de transmettre l'information. Ok, pour bien comprendre, revenons quelques heures plus tôt. La fille du couple Oliver est victime d'un accident de voiture. Pour Holly Oliver, cette nouvelle est difficile à digérer. C'est en ça qu'une dispute éclate avec son épouse. Il la pousse et il tire en l'air. Ça en est trop et elle décide d'appeler le 911. Donc, nous avons là une personne armée. Notez que nous ne connaissons pas encore le calibre de l'arme et que l'individu paraît instable. De plus, est-ce qu'il est sous l'emprise d'alcool, de drogue ou de médicaments ? À ce stade, nous n'en savons rien. L'épouse signale au secours où son mari se serait réfugié. Il serait retourné vers son atelier. Les policiers placés en amont à environ 300 mètres essaient de quadriller la zone et de situer l'atelier en question. Ils s'interrogent sur le fait de se rapprocher ou non de l'atelier quand une voiture au loin semble s'approcher dans leur direction. Les policiers américains ont l'habitude de rester en communication par radio et de rapporter les infos en temps réel à leur centre. Et c'est ce que le deuxième officier fait en signalant que la voiture roule lentement dans leur direction, au coin de la rue de Frankie et Norwood. Le véhicule semble hésiter. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils n'hésitent pas. C'est une embuscade préméditée. La voiture continue à se déplacer vers les véhicules de police et la tension monte jusqu'au point de rupture. Let's go ahead and move around, I guess, as he comes by. Appears to be in Norwood and French Street. That's us. Get down! Get down! Shot fired. Un troisième officier se dirige tout de suite vers la menace. Tandis que les deux autres officiers essayent tant bien que mal de mettre de la distance entre eux et la menace. Heureusement pour eux, le pick-up a continué sa route. Ils en profitent donc pour checker leur état de santé et rien à signaler de ce côté-là. En tout cas pour le moment. No, I think I'm good. You good? Where is he? Here. Hold on, see security first. Yeah. 36 Brownwood. Officers are 10-4. We're going to be changing locations. Let's get out of here. De même, ils décident d'opérer un changement de position stratégique. Mais au moment de remonter dans leur véhicule, le pick-up fait demi-tour. C'est alors qu'un quatrième officier s'élance pour renforcer l'effectif. L'officier 2, lui, n'arrive pas à déterminer s'il est touché ou non, mais a ressenti une douleur à la jambe. Get in your car. Let's get out of here. Ready? 25 other units. We're in the 6th unit. Relocating. I don't know if I got hit or not. I got a pain in my leg, but I'm feeling bad. Watch your gun. Yeah. Pendant ce temps, l'officier 3 et 4 prennent le relais et retrouvent l'assaillant. Le caporal Chris Salazar est touché, oreille gauche, épaule gauche, tandis que le pick-up continue jusqu'à l'intersection. Le pick-up n'en a pas encore fini car il décide contre toute attente d'entamer une marche arrière vers les officiers. You're good, Bassett. Handle it. Shoot it.
Le deuxième officier, qui d'ailleurs n'a finalement pas été touché, Dieu merci, évacue Salazar vers l'hôpital. Stay with him. Where is he? He's up ahead. He's on my car. Take me to the hospital. Pendant ce temps, un autre officier signale être à court de munitions. Coming up the corporal's car. Le premier officier retourne au combat avec le troisième officier. Les coups de feu cessent enfin lorsque des renforts du comté arrivent. Ils emmènent avec eux un bouclier balistique. Les deux officiers, eux, ont pris leur distance pour éloigner le risque et reprendre de la lucidité sur la situation. He's in the driver's side, so I can only see the far side. On your side, where's County? Hey, y'all want to? Get behind my car and I'll creep up. Let's hold on before we do that. Go right here for now. 10-4. Truck with the headlights on? Copy. Moving. You got shield? I have shield. Okay. I got long gun. Step inside just a little bit. You want to get right behind me? Yeah, almost. Get out, yeah. Okay. Holly Oliver est neutralisé, touché à la poitrine, au cou, au bras et au dos. 3 armes sont retrouvées dans son véhicule. Et malgré la violence de ce qui vient de se passer, les officiers appliquent immédiatement les premiers soins. Il sera déclaré mort à l'hôpital à 1h07 du matin. Cette nuit a commencé par un accident de voiture et une dispute. Elle s'est terminée par 160 coups de feu. Je souhaite simplement apporter une petite précision tactique. La police recommande en général d'utiliser systématiquement les phares, les projecteurs et les spots lumineux du véhicule. Cela a un impact majeur sur l'assaillant. Le but est ici de désorienter le suspect et de l'éblouir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format.